BV+, c'est un réseau qui représente 220 entreprises. Sur ces 220 entreprises, il y a de la grande entreprise, de la PME-PMI et de la TPE. Et c'est globalement la représentativité de l'activité économique du territoire, du département, mais aussi plus largement d'Auvergne-Rhône-Alpes et puis quelques partenaires également, bien évidemment, nationaux. C'est un réseau qui agit sur plusieurs axes. Le premier, c'est effectivement accélérer un peu le business et les relations entre entreprises. Le deuxième axe, c'est de vendre l'image de la GL Bourg Basket, les entreprises à l'extérieur et dans le territoire. Et puis le troisième sujet, on est sur des sujets comme sport et santé. Santé, accélérateur de performance de l'entreprise, encore une fois. Et puis sport et culture, on va essayer de faire un mix de tout ça. Aujourd'hui, on a une pénurie de talents. Cette pénurie de talents est une pénurie notamment sur les jeunes, sur la partie entre autres industrielle. Et il est important aujourd'hui qu'on donne un peu, j'ai envie de dire, un peu de fun, un peu de vie à tout ça, avec des choses extrêmement ludiques, qui vont dans le sens de la modernité et qui font un peu rêver. À titre personnel, j'ai plusieurs mandats dans les conseils d'administration d'organismes de formation. Donc évidemment, je suis intéressé et soucieux d'apporter un peu modestement une pierre à l'édifice parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on manque de talent, et notamment dans l'industrie. Donc si on pouvait un peu, j'ai envie de dire, dépoussiérer ça, le terme n'est peut-être pas bon, mais si on peut dynamiser un peu ça, eh bien on peut le faire avec entre autres un incroyable métier, la GL Bourg Basket et le club affaires BV+. Pour Philippe Brault, Philippe qui attaque le cercle, c'est bien fait de la part de Philippe Brault, qui connaît ses qualités de shooter bien sûr et il est très bon également quand il attaque le cercle. Ils sont tous scolaires, voilà, il n'y a pas de très peu pas du tout même d'apprentissage. Alors c'est peut-être une voie qu'on doit essayer d'aller chercher, mais en tout cas, ils sont déjà en apprentissage de joueurs de basket et c'est bien l'objectif prioritaire pour eux en rentrant dans un centre de formation tel que le nôtre. Un jeune qui veut apprendre un métier quel qu'il soit rentre dans une démarche totale et complète tournée vers cet apprentissage. Nous, aujourd'hui, les jeunes qui rentrent chez nous, même si on parle de double projet, le premier projet, c'est quand même d'apprendre à devenir un basketteur, pourquoi pas professionnel, ce qui est un métier, alors qui ne dure pas toute une vie professionnelle, c'est sûr. C'est pour ça qu'on doit les faire travailler sur un double projet. Mais ça reste quand même un apprentissage et un jeune apprenti va devoir se tourner complètement et s'organiser complètement dans sa vie vers l'apprentissage de ce métier, en se remettant sans arrêt en question, en essayant d'apprendre toujours. Je dirais même que pour les sportifs, un peu plus difficile parce que, encore une fois, c'est pas le projet d'une vie, on ne peut pas être basketteur toute une vie alors qu'on peut apprendre un métier aujourd'hui pour toute une vie. Et donc nos basketteurs, nous, ont vraiment deux projets à mener de front et deux comment dirais-je, organisations et deux perceptions de leur avenir qui sont complètement différentes, une à court et moyen terme, et puis préparer quand même celle à plus long terme. La qualité aussi d'un sportif, et notamment d'un sport tel que le basket, un sport collectif de petits terrains, avec beaucoup de monde dessus, c'est un sport qui va vite, donc qui demande une capacité d'adaptation permanente. C'est une qualité après qui leur servira beaucoup dans leur capacité à s'adapter au monde professionnel qui est en mouvement, sans arrêt, qui évolue très très vite. Donc il faut absolument que ces jeunes gardent à l'esprit que leur formation dans un centre de formation de basket professionnel est déjà une très très bonne préparation pour l'après-carrière parce qu'ils auront cette capacité à challenger aussi, c'est-à-dire qu'on le défi d'apprendre un nouveau métier, même dans 15 ans après leur carrière, ils sauront relever ça, ils ont le goût du défi. Encore une fois, ils sont capables de s'adapter. Et puis, c'est aussi des joueurs dans le sport co qui présentent des qualités dans le relationnel, la communication. Ils sont capables de faire bouger les bons curseurs pour animer une équipe, pour en tout cas se fondre aussi dans une équipe. Et je pense que c'est autant d'atouts qui leur permettra une vraie capacité de réinsertion professionnelle. Si je suis devenu président, c'est particulièrement pour porter un projet d'entreprise au travers de ce club et de se dire, en fait, avoir une nouvelle salle comme Equinox, c'est pas un projet. Par contre, un projet d'entreprise, qu'est-ce que ça peut être? Et à nos yeux, c'est d'être identitaire dans le monde du basket, c'est-à-dire différent sur un certain nombre d'angles de vue. On fait ça avec passion, avec détermination. Et autour de cette idée identitaire, on a pu cultiver un certain nombre de spécificités qui font de nous un club à part dans le monde du basket français, que ce soit au niveau économique, au niveau du spectacle et au niveau de la formation de nos jeunes. On a une équipe professionnelle, une équipe de jeunes et une école dédiée à un certain type de profil de joueurs
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une association, comme tous les clubs professionnels, on dépend à l'origine d'une association qui est l'association de base et qui nous confie par convention la gestion du sport professionnel, mais aussi de l'équipe des Cadets France. Ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et puis aussi une équipe qui joue en National 2, qui est l'équipe réserve et qui aujourd'hui est constituée principalement de joueurs entre 18 et 21 ans chez nous. Et puis ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement avoir un axe formateur extrêmement fort dans notre club. Et moi, j'ai voulu prendre le contre-pied de ce qui se faisait ailleurs dans le sport professionnel, c'est-à-dire toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus fort. Mais il m'a semblé qu'il fallait aussi des meneurs d'hommes, des gens de caractère, des leaders. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a créé la première école des meneurs de France. Dans le basket, on a le poste de meneur de jeu, ça n'existe pas dans les autres sports. Au-delà de l'organisation du jeu, c'est aussi un meneur d'hommes dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui va rassembler, c'est quelqu'un qui va annihiler les différences entre les gens et qui va essayer de les tirer tous vers un même objectif. La formation des jeunes dans un club comme le nôtre, c'est pas seulement le basket et le terrain, c'est aussi tous les emplois induits. On a effectivement des personnes qui travaillent sous forme d'apprentissage et c'est vrai que moi je suis très attaché à ce type de contrat parce que je pense qu'il y a une sorte de dévalorisation un petit peu médiatique de ce type de contrat. Or, c'est un pied à l'étrier qui est formidable pour les jeunes et on se rend compte que ce qui nous intéresse nous aussi, au-delà des contrats de professionnels, de jeunes ou bien en interne dans d'autres fonctions plus administratives, en alternance, en apprentissage, c'est aussi la richesse humaine de ce qu'on peut rencontrer et je pense que c'est pour ça que notre club s'associe à un événement aussi comme le vôtre. C'est précisément parce qu'il y a tellement de points communs et tellement de richesse et de dynamisme à essayer d'insuffler aussi au-delà de notre club, mais dans tout ce qui est induit, que moi je suis très fier de parrainer cette soirée-là de l'apprentissage et de ses lauréats, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire, il faut encourager ces jeunes qui sont courageux, parce que c'est pas facile, et tous ceux qui s'en occupent aussi, donc c'est pour ça qu'on a accepté avec grand plaisir de parrainer cet événement.